Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune en balance et de ce que cette période peut venir bousculer dans ta vie, que ce soit dans tes relations perso ou pro. Tu vas peut-être ressentir de la tension, des prises de conscience ou l'impression que certaines situations ne peuvent plus continuer comme avant et c'est normal. Cette pleine lune est là pour ça, te réaligner. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer la météo énergétique de cette pleine lune, le bilan des 6 derniers mois et surtout ce que tu es invité à transformer pour protéger ton énergie, à attirer des relations alignées. Avant de commencer, laisse-moi présenter, je suis Dr Cyrine Chebil, coach énergéticienne. Pourquoi docteur? Docteur en sciences. Je ne suis pas business coach, mais je complète ce travail en apportant l'angle énergétique parce que je suis convaincue que la vraie performance passe par ton énergie et ton alignement. Si tu es une femme ambitieuse et spirituelle, tu comprendras très bien cette approche. J'accompagne les femmes comme toi à élever leur énergie et pour pouvoir faire grandir leur business sans s'épuiser. Alors revenons à cette pleine lune. Pour comprendre cette pleine lune, il faut revenir 6 mois en arrière. Il y a 6 mois, on avait une nouvelle lune en balance. À ce moment-là, tu as peut-être posé des intentions autour de tes relations, ton équilibre entre donner et recevoir, ta manière de collaborer ou ton rapport à l'harmonie dans tes relations. Depuis 6 mois, certaines dynamiques se sont installées. Tu as peut-être accepté certaines choses, tu as peut-être laissé passer certaines situations. Et aujourd'hui, la pleine lune vient faire le bilan. Elle vient mettre en lumière ce qui est aligné et ce qui n'est plus. Cette pleine lune active un axe important, le soleil en bélier, la lune en balance. Le bélier représente toi, ton affirmation, ta capacité à te choisir et la balance, quant à elle, représente les autres, la relation et l'harmonie. Et dans cette période, la question qui peut émerger, elle est très simple. Qu'est-ce que je continue? Est-ce que plutôt je continue à m'adapter pour maintenir l'équilibre ou est-ce que je commence enfin à me choisir? Alors cette pleine lune, elle n'est pas seule dans la charte du ciel, elle s'inscrit dans une dynamique planétaire plus large. On a Mercure en bélier qui peut te pousser à dire ce que tu retenais depuis longtemps. Vénus en taureau vient questionner ta valeur, ton rapport à l'argent et à ce que tu mérites vraiment. Mars en poisson peut créer une semaine, une sensation de fatigue et de flou émotionnel. Jupiter en Gémeaux amplifie tes idées, les prises de conscience et les réflexions. Et Saturne en Poisson demande de poser des limites claires. Neptune en Poisson dissout les illusions plutôt. Uranus en Taureau peut provoquer des changements inattendus au niveau de la sécurité et des collaborations. Et Pluton en Verseau met en lumière les dynamiques de pouvoir et de contrôle dans certaines relations. Et toi, est-ce que tu ressens cette énergie en ce moment? Est-ce que tu sens que certaines relations dans ton environnement professionnel ou personnel te demandent un rééquilibrage? Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire, je serais vraiment curieuse de voir ce que cette pleine lune vient réveiller pour toi. Alors cette pleine lune t'invite à faire plusieurs choses importantes. D'abord, poser des limites, pas seulement en le disant, mais aussi en l'incarnant dans tes actions. Ensuite, elle t'invite à prendre le temps d'observer les relations, te poser une question simple. Est-ce que cette relation me nourrit ou plutôt me vide? Est-ce qu'il y a un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois? Cela peut concerner tes clients, tes collaborateurs, tes partenaires, tes associés ou même certaines relations personnelles. La balance, elle cherche l'harmonie, mais l'harmonie ne veut pas dire se sacrifier. Alors, la pleine lune est aussi une énergie de libération. C'est un moment où tu peux choisir de laisser partir ce qui te nourrit plus. C'est vraiment le moment idéal. Et parfois, ça demande du courage parce que quitter certaines dynamiques, certaines relations, certaines habitudes peut vraiment faire peur. Mais quand tu libères ce qui ne
ce qui ne te correspond plus, tu crées vraiment de l'espace. Et cet espace permet des nouvelles relations, de faire entrer, émerger de nouvelles relations qui sont beaucoup plus alignées avec toi. Et bien évidemment, cette dynamique change aussi ton business. Parce que quand tu élèves tes standards, tu attires des clients plus alignés, tu attires des collaborations de meilleure qualité et tu peux même augmenter ton chiffre d'affaires de manière beaucoup plus fluide sans t'épuiser. C'est ça que j'appelle vraiment un business magnétique. Et maintenant, j'aimerais partager quelque chose d'important. Peut-être que tu as déjà essayé de faire ce travail. Peut-être que tu as déjà essayé de poser des limites. Peut-être que tu as essayé de passer à l'action. Tu sais ce que tu dois faire. Tu as cette volonté, vraiment, mais malgré tout, tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui bloque. Quelque chose de profond, quelque chose d'inconscient, tu ne peux pas te contrôler. Et parfois, c'est frustrant parce que tu dis, mais je comprends, alors pourquoi je n'y arrive pas ? Si tu ressens ça, c'est tout à fait normal parce que certains blocages ne se situent pas du tout au niveau ni cognitif, ni mental, ni émotionnel. Ils peuvent être beaucoup plus profonds que ça. Et si tu sens que cette période te bouscule et que tu es prête à tout transformer, que tu as une vraie volonté de passer à l'action, mais que tu sens encore des résistances inconscientes, alors sache que cette période est très propice pour faire un travail de libération en profondeur. Je fais comme ça parce que c'est comme un lavage, vraiment un lavage de machine à laver. Les pleines lunes, c'est comme ça. En plus, celle-ci, elle est hyper intense. Alors, respire. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est des soins énergétiques, des rituels de libération ou tout travail énergétique qui va t'aider à aller regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Dans mes accompagnements, par exemple, j'ai justement ce type de travail que je propose, des soins de libération qui vont beaucoup plus loin, en fait. On ne travaille pas seulement sur les plans psycho-émotionnel, mental, on va explorer des dimensions énergétiques et spirituelles et même quantiques pour libérer des mémoires beaucoup plus profondes. Très souvent, derrière nos blocages se cachent des mémoires qu'on hérite en fait par rapport à l'argent, l'amour, l'estime de soi. Et quand ces mémoires se libèrent, les choses commencent à bouger, mais vraiment beaucoup plus facilement dans ta réalité. Alors, avant de conclure, j'ai tiré, en fait, des cartes conseils. En fait, je voulais tirer une seule carte conseil, mais il y en a deux qui ont sauté. Alors, l'oracle que j'ai choisi, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Et je vais vous montrer, du coup, les deux cartes qui sont sorties. On a osé parler. J'espère que vous voyez bien. Elles sont super belles, ces cartes. Et la richesse des expériences. Alors, je vais vous lire les rituels qui sont proposés. On va commencer par oser parler. Alors, je vais être très simple pour ne pas en fait vous faire perdre du temps. Un rituel pour oser parler, ça dit tout, hein. C'est répéter ce que vous avez à dire pour que ça soit clair. Assurez-vous de prendre des ententes claires avec l'autre personne avant d'avoir des attentes envers elle. Expliquez les choses comme si vous racontez une histoire à un enfant de 5 ans, pour simplifier en fait, et créer un rituel de discussion avec les personnes avec qui il vous est difficile de communiquer. Donc voilà, ce rituel, il a pour objectif de faciliter la communication avec autrui et de parler avec lui à propos des différents sujets pour que l'énergie soit fluide et pure. Voilà le premier conseil, le premier rituel. Et maintenant, on va voir la richesse des expériences. Hop. Alors, le rituel, c'est noter vos expériences significatives, donc les expériences relationnelles, comme vos succès, vos défis, vos échecs. Donc,
Avec ces relations, il y a eu du succès, il y a eu bien évidemment des défis et peut-être des échecs. Découvrez les richesses de leur apprentissage et déterminez comment vous pouvez les utiliser pour la problématique actuelle. Prenez conscience que cette situation vous fait grandir et projetez-vous dans un an. Répondez à la question suivante: en quoi cette situation sera-t-elle transformée? Donc c'est ce que moi aussi en fait j'encourage, c'est vraiment se connecter à la version de soi qui a cette réalité, cette nouvelle réalité avec la relation idéale, avec le business idéal. N'hésitez pas à faire ça. Alors voilà mes ambitieuses spirituelles pour la météo énergétique de cette pleine lune. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu t'a parlé, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Tu as le droit de te choisir, d'accord? Tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit d'attirer des relations et des collaborations qui élèvent vraiment ton énergie. Alors, prends soin de toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine météo énergétique.